des écoles qui vont nous supporter pendant quelques minutes pour expliquer un peu notre opération. Je remercie aussi les adjoints au maire, notamment M. Hu, qui nous a aussi beaucoup aidé, qui a été un peu la cheville ouvrière aussi de cette opération. Donc, comme le disait M. le maire, nous sommes ici effectivement pour parler des relations entre l'Inde et la France. Mais je ne vais pas reprendre le texte de M. le maire sur l'aspect relationnel. J'insisterai beaucoup surtout sur les soldats pondichériens. C'est ça aussi un peu l'objectif de notre cérémonie. C'est de dire, si vous voulez, que effectivement nous avons des liens très anciens avec l'Inde, notamment, comme on vient de vous le signaler, pour la guerre en 1914. Nous avons eu en France des troupes indiennes qui ont débarqué le 26 septembre 1914 à Marseille. Tout simplement, ils faisaient partie de l'armée britannique des Indes et ils venaient nous aider pour combattre les Allemands à l'époque qui avaient envahi presque la Belgique. Donc ces troupes vont rester en France jusqu'en 1918, en mars 1918. Il y a 100 000 hommes qui ont débarqué à Marseille, 10 000 qui sont morts, et vous avez une grande nécropole indienne à Neufchâtel dans le nord de la France, avec 5 000 noms gravés sur les murs. Aujourd'hui, nous parlons essentiellement des soldats indiens, mais de nationalité française, qui étaient dans les 5 comptoirs. Ces soldats, si vous voulez, se sont portés volontaires pendant la guerre 14-18. Il faut savoir, si vous voulez, que les comptoirs étaient des petites entités territoriales qui dépendaient à l'époque du XVIe, XVIIe siècle de la Compagnie des Indes. Et c'est comme ça que nous parlons de duplex aujourd'hui. Et cette fresque nous permet de rémunérer un peu les activités de la Compagnie des Indes, les objectifs de cette compagnie. Et M. Duplex a été donc est né à Landrecy. Il faut savoir qu'il est né à Landrecy dans le nord de la France, parce que son père était un grand responsable, si vous voulez, des tabacs, des manufactures de tabac de la Compagnie des Indes. Donc il avait été affecté à Landrecy. M. Duplex est né à Landrecy. J'ai noté la date le 1er janvier 1697. Puis va arriver à Lorient, puisque la famille est originaire de Lorient et de la Bretagne. Il va s'engager dans la Compagnie des Indes à l'âge de 21 ans, et il arrive pour la première fois en 1731. Il débarque donc à Pondichéry, mais il est affecté tout de suite à Chandernagore, qui est dans le nord de la France, de l'Inde. Il va rester à Chandernagore jusqu'en 1741, et il sera nommé par Louis XV directeur de la Compagnie des Indes, dans le cadre des activités commerciales de cette compagnie. Et la fresque qui est représentée aujourd'hui, c'est le jour où Duplex débarque à Pondichéry le 14 janvier 1742, et il va rester aux Indes jusqu'en 1754. Il sera relevé par Louis XV, qui l'aura entre-temps fait marquis, pour le remercier de toute son action, de toutes ses activités sur le plan du commerce et sur le plan politique, puisqu'à cette époque, quand Duplex va revenir en France, l'Inde du Sud sera entièrement française. Et nous allons perdre l'Inde du Sud avec Lalitolendal, dont une rue porte le nom, une rue du 15e, qui s'appelle la rue Lalitolendal, et le pauvre sera décapité. C'est le seul responsable de la Compagnie des Indes qui sera décapité en France après avoir été embastillé à la suite d'une cabale qui a été menée contre lui et du fait de la perte des Indes françaises. On le dit de sa faute, mais bon, l'histoire nous jugera, puisqu'il y a eu un mémoire qui a été réalisé par Voltaire avec le fils de Lalitolendal, un mémoire en défense, qui va réhabiliter son père. Je ferme la parenthèse, donc pour vous dire que Duplex a une action très importante à Pondichéry et dans les 5 comptoirs. Il va donc développer cette activité et quand il réintègre la France, il va décéder en 1763 et comme par hasard, le jour même du traité de Paris, qui va céder les comptoirs aux Britanniques. Donc sur le plan historique, donc j'insiste beaucoup sur le plan historique, l'action de Duplex a été très importante sur la présence française en Inde. Et là maintenant je reviens à cette fresque parce qu'il faut quand même dire quelques mots dessus. Cette fresque la décision a été prise par le préfet de la Seine à l'époque. Le préfet de la Seine, le 11 juillet 1934, il y a une convention qui est signée avec le sculpteur M. Petit, Gaston Petit. Donc cette fresque va être placée dans une école qui s'appelait à l'époque l'école Duplex, puisqu'il n'y avait un seul établissement à cet endroit. Il y avait une école de filles et une école de garçons qui était dans la rue Duplex.
C'est pour ça que cette sculpture, cette fresque se trouve à cet endroit. Mais par la suite, les écoles ont été séparées. L'école duplex est restée ici, dans cet endroit. Et puis vous avez l'école cardinal Ahmed qui a été établie. Donc il y a eu un développement. Ce qui veut dire que cette fresque n'est plus dans l'école duplex, mais se trouve dans l'école cardinal Ahmed. Alors voilà, c'est la curiosité historique. Et quand j'ai découvert cette fresque par information en 1995, je me suis présenté à la mairie du 15e, rencontré des élus, M. Galli-Desjans qui était maire à l'époque et M. Balladur député, et je leur ai dit c'est dommage qu'il n'y ait aucune indication qui montre, qui explique un peu ce que représente cette fresque. Les parents passent devant tous les matins, les enfants sont là tous les matins, mais personne ne savait, il y avait des bateaux. Là, on voit mieux les éléphants, vous voyez, il y a des éléphants. Il y a des gens qui sont habillés comme à l'indienne avec des turbans. Vous avez derrière les caravettes de la Compagnie des Indes. Tout ceci, évidemment, ne se voyait pas proche de lumière, mais on ne savait pas ce que c'était. Donc il y a eu une cérémonie, comme l'a rappelé M. le maire, en juin 1996. Et la plaque que vous avez aujourd'hui devant vous, c'est une plaque qui a été installée à cette époque. Et en mémoire donc de duplex, mais aussi de nos soldats. On vous a rappelé tout à l'heure qu'il y avait, sur la guerre 14-18, il n'y avait pas de soldats à Pondichéry dans les comptoirs. Ça a été interdit par la convention de paix de 1815, à la suite des guerres napoléoniennes, etc. Donc la France a perdu totalement l'ensemble de l'air. Et la convention de 1815 interdisait à la France d'avoir des troupes à Pondichéry. Il n'y avait que des forces publiques. C'est-à-dire 200 cipayes. C'est un mot que vous connaissez aussi peut-être. Il y avait 200 cipayes qui étaient dirigés par la gendarmerie métropolitaine. Il y avait 20 gendarmes qui s'occupaient de ces 200 cipayes. Mais il n'y avait pas de troupes. Pendant une certaine époque, il y a eu des troupes coloniales qui sont arrivées. Les troupes coloniales, c'était le 17e régiment du 3e RIC, le 3e régiment l'infanterie coloniale, qui était à Pondichéry et qui a formé des soldats, des conscrits qui voulaient partir comme volontaires pour cette guerre 14-18. Il y a eu 500 Pondichéryens qui ont été reconnus aptes et qui sont partis en métropole après un entraînement, et il y a eu 75 morts. Donc voilà, si vous voulez, un peu la participation des soldats pondichéryens, mais il faut également signaler qu'il y a eu en plus 26 habitants de Chandernagor. C'est une ville qui est très éloignée de Pondichéry, dans le nord-est de la France, de l'Inde, et ces 26 soldats de Chandernagor sont venus faire un entraînement à Pondichéry avant de partir faire la guerre. Et puis vous avez aussi au lycée français de Pondichéry, si vous allez à Pondichéry, une plaque qui récapitule les 12 élèves de ce lycée qui ont participé à la guerre 14-18. Voilà, monsieur le maire et messieurs, mesdames, je voulais seulement retracer rapidement la présence de nos soldats en métropole et vous remercier pour le geste, l'hommage que vous rendez aujourd'hui. Merci beaucoup.